Oui, vas-y, oui, 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 oui. Avec ton beau taxi. Pouette, pouette, pouette. En avant, oui, oui. Oui, oui. C'est toi qui conduis. Pouette, pouette, pouette. N'empêche, si c'est vraiment ça la musique et que je m'en rappelle toujours alors que j'ai pas revu Oui, oui depuis que j'étais comme ça. Franchement, si je me rappelle toujours, c'est un exploit. Je vais le mettre sur mon CV. Oui, oui, c'était ma vie. D'ailleurs, en avance sur son temps. Est-ce que vous saviez que Oui, oui était une fille? Non, vous le saviez pas. Moi, j'avais le livre de l'anatomie de Oui, oui. Dans l'anatomie, il disait que c'était une fifi. Tout le monde croyait que c'était un garçon. C'était archi gender fluide. C'était trop non-genré. En plus, Oui, oui, il y avait une trop belle pote noire. Franchement, c'était grave en avance sur son temps. Bon, après, Oui, oui conduisait une voiture à 3 ans, mais bon. Sinon, à part ça, je vais vous faire un book haul, hein. Je suis pas que là pour vous dire que j'adore Yes Yes, hein. Donc, bonsoir et bienvenue. À part ça, mon t-shirt, regardez comme il est beau, c'est des petits renards LGBT qui vient d'un site qui s'appelle T-Turtle, que j'ai découvert grâce à une américaine sur Booktube qui achète ses t-shirts là-dessus. Et c'est trop bien. Il y a plein de t-shirts bookish avec des trucs avec des livres et des petits renards et des trucs LGBT et tout, c'est trop trop bien. Je les ai commandés d'Amérique et j'aime trop. C'est trop beau. Bref, je suis là pour vous faire un book haul. Je suis archi fatiguée rien que d'avoir porté, avec ma chaise qui fait rien que d'avoir porté tous les livres que j'ai achetés. En fait, j'en ai acheté trop. Et surtout que j'ai 50 milliards de e-books aussi à vous présenter parce que j'ai découvert les e-books gratuits aussi. Les e-books gratuits, je sais pas parler aujourd'hui. Donc je vous ferai peut-être un e-book haul si ça vous intéresse de voir ce que j'ai sur My Kindle. Ma foi, c'est parti mon kiki, on va se bouger un petit peu, petit popotin parce que ça va mettre du temps. On va faire dans l'ordre chronologique un petit peu, je sais pas pourquoi j'ai la scène. Dans l'ordre chrono. Je sais pas parler. Donc j'essaie de faire un petit peu chronological dans l'ordre de lesquels je les ai... Dans l'ordre de lesquels? Oui, dans l'ordre dans lesquels je les ai achetés, mais c'est pas trop ordonné. Bref, bonjour. J'ai acheté Pestilence de Laura Thalassa parce que ben les Américains... Il y avait des fans de romance qui l'avaient lu et qui avaient dit ouais c'est trop bien et tout. Après il y a des pas forcément fans de romance qui l'avaient lu et qui avaient dit bon j'ai un peu levé les yeux au ciel, c'était un peu drôle mais en même temps c'était pas mal, c'était divertissant. Et puis j'ai commencé à voir les françaises le lire puisqu'il est shorty chez MXM Bookmark. J'ai commencé à avoir plein de coups de cœur dessus, tout le monde était là c'est trop bien, c'est trop bien. Et donc je l'ai acheté parce que j'adore les MXM Bookmark et voilà. Ah il y avait aussi King Charlie. Je vous l'ai montré je crois dans la vidéo blabla mais j'ai reçu King Charlie de Delphine Pessin et à l'illustration c'est Églantine Seulement. Je l'ai reçu de la part de Poulpe Fiction parce qu'il y avait un petit chien et il était turquoise et il est trop beau. C'est un petit livre jeunesse avec des petites images, c'est trop mignon. C'est sur un petit garçon qui est un petit peu gâté et tout et genre pour le punir sa nouvelle maîtresse le transforme en cavalier King Charles. Le gamin s'appelle Charles, je sais pas si je l'ai dit mais bref. Et donc voilà, c'est trop rigolo. J'ai acheté The Witcher parce que je suis un... C'était pas une chèvre ça plutôt? Je sais pas. Bah j'ai acheté The Witcher parce que tout le monde achetait, tout le monde regardait la série. J'ai du coup acheté le livre et j'ai pas encore regardé la série. Il faut que je la regarde, il faut que je lise le livre. C'est tout, c'est un truc de fantasy adulte. Et on est ici sur une chaîne de romance, mais qui sait, peut-être que je vais apprécier. J'aimais bien la couverture du mec de la... Enfin bref, j'ai fait un tour à Zizi Cash, je sais plus quand, c'était il y a longtemps. J'ai trouvé Wilder de Rebecca Yarros et donc on y est dans les Rebecca Yarros. Je me suis acheté The Last Letter de Rebecca Yarros aussi, qui est un livre dont je vous ai parlé dans ma vidéo blabla, je vous mettrai le petit... The Last Letter en français il s'appelle Cher Ella, une romance sur un militaire je crois. Un militaire qui est pote avec un mec et... Attendez ça c'est compliqué dans ce sens là. C'est un militaire qui est parti militarisé. Chez lui il a sa sœur et etc. Et le militaire voilà il va à la guerre, il a un pote là-bas et son pote il est toujours tout seul et machin, il lui dit ouais tu veux pas correspondre avec ma sœur aussi elle est toute seule et machin, envoyez-vous des lettres. Déjà quel mec dit ça à son meilleur pote, genre en gros pécho ma sœur, mais bref. Et voilà ils vont s'envoyer des lettres et à ce qui paraît c'est archi touchant et ça fait pleurer etc etc. Mais voilà donc de Rebecca Yarros, celui-là je l'ai en e-book aussi parce qu'il était gratuit et machin bref. Et aussi je l'ai acheté parce que ça fait 15 fois que je le reprends. Je l'ai acheté parce qu'il y a un chien dessus, c'est un Vizsla et c'est une de mes races préférées, vous êtes ravis de le savoir. Et donc j'ai acheté Wilder en occasion chez Zcash à 7 € et j'avais vu sur les chaînes des Américains. En fait tout ce que j'ai acheté là je crois, ouais tout est influencé par... C'était le moment où je regardais, bon là maintenant je la regarde encore hein, mais j'étais en train de binge watcher à ce moment là.
les vidéos de Peace Love Books XO, je vous ai déjà mis les liens et tout, je vous les remettrai. Les chaînes américaines de romance que je regarde, mais bref, je regardais ces vidéos à elle et j'ai acheté tous ses livres préférés. Elle parlait de Rebecca Yarros, elle parlait de The Last Letter et elle parlait aussi de Wilder, elle avait dit qu'elle l'avait bien aimé. Apparemment c'est un truc prof élève, enfin elle doit être prof particulière de cet élève. Et lui c'est un casse-cou qui fait des cascades sur YouTube, on adore. Je vais tenter ma foi. Ah oui, et j'avais pris aussi à Zizi Cash, qui s'appelle en vrai Easy Cash, mais voilà, The Gravity of Us de Brittany Setcheri, parce que c'était le seul de la saga des éléments que j'avais pas, avec le Gugus. Vous savez, c'est celui qui a écrit Invincible, qui est sorti aussi chez Hugo, et genre il est à tous les festivals Hugo maintenant et tout, parce que déjà il fait mannequin pour les couvertures Hugo, et en plus maintenant il en écrit, donc je l'ai déjà lu, je lui ai mis plein de petites tab à l'intérieur, de petits post-it à l'intérieur, et j'ai adoré ma vie, c'était trop bien. J'ai adoré l'humour à l'intérieur, j'ai trop rigolé, j'ai trouvé ça trop sympa, et ça m'a rappelé à quel point cette saga The Elements de Brittany Setcheri est trop bien. Franchement j'ai adoré tous les tomes, celui-là était trop cool. J'ai vraiment plus de voix aujourd'hui. Je vais canner. Bref, là on passe par contre à l'énorme craquage. J'ai genre 2 grosses piles de romances en VO que j'ai vu sur la chaîne de Peace Love Books XO. 2-3 livres aussi de la chaîne de Chandler Hensley. Je regardais les chaînes de romance et c'était des trucs que j'avais déjà dans ma wishlist, et puis je me suis dit ben allez c'est parti. Celui-là ça fera plaisir à Iman. J'ai enfin acheté The Foxhole Court, une saga qui est très appréciée de ma pote Iman. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos. C'est un MM dans l'univers du sport, mais sauf que c'est un sport inventé. C'est sur cette équipe de mecs et tout, et bref c'est MM. Et il y a des tonnes et des tonnes de fanfiction sur internet sur cette saga. Un peu comme Prince Captif en fait, c'est genre les fanfictions elles sont encore plus connues que le livre en lui-même, mais bref, c'est comme les sagas Taizen etc, c'est des trucs cultes collector de quand vous commencez le MM, tout le monde en parle, donc j'ai trop envie, j'ai trop hâte. Ensuite je me suis acheté Praying for Rain de Bibi Easton. En fait je vais à la RAR de Édimbourg, un salon en fait spécialisé dans la romance, c'est Romance Auteur and Reader Event, et je vais y aller parce que je suis complètement zinzin, et quand voilà, quand je me suis mis à fond dans la romance VO, à ce moment là j'étais sur Facebook et je suivais toutes les autrices et etc, tout le monde parlait de la rare et d'Édimbourg et etc, et moi j'ai pris un ticket. Normalement j'y vais avec Iman, donc ça devrait bien se passer, et je vais essayer de m'expatrier et d'aller rencontrer toutes ces autrices de romance. Tout ça pour dire que Bibi Easton sera là-bas. Il y aura qui aussi? Ouais, il y aura Rebecca Yarros je crois que c'est tout dans ce que je veux. Ah il y aura peut-être Laura Thalassa, je sais pas. Celui-là Praying for Rain, ça se passe juste quelques jours avant l'apocalypse. Ils ont tous fait le même rêve, tout le monde a fait le même rêve, et tout le monde sait que dans 3 jours c'est la fin du monde. Ça va être l'histoire d'un Gus qui en fait il s'en bat les steaks, il est en mode bah ok c'est la fin du monde, je continue à vivre ma vie pendant 3 jours et c'est tout. Et la fille va essayer de je sais pas, de se bouger, de sauver la vie de tout le monde etc, et ils vont se rencontrer et ils vont devoir survivre face à l'apocalypse, et je sais pas, je trouvais ça super original comme romance, un petit peu d'apocalypse par-ci par-là, ça fait du bien. Ensuite j'ai pris The Fox and the Hound de R.S. Gray. Celui-là c'est parce que bah R.S. Gray elle pareil je crois que je sais pas si elle est à Édimbourg ou je sais plus quoi, mais bref c'est une autrice de romance en VO super connue. Elle écrit plein de comédies romantiques, elle a toujours les mêmes couvertures comme ça, sauf que c'est des couleurs différentes, et il y a toujours voilà un mec et une fille, et soit le mec si c'est un docteur il est en truc de docteur, enfin vous voyez ce que je veux dire. Celle-là c'en est une à propos d'une fille qui a un chien. En fait elle se retrouve avec un énorme chien, elle croyait que son chien il allait rester petit, et en fait il devient énorme, et elle arrive même plus à le tenir en laisse et etc. Le truc il est tellement énorme, elle sait même pas comment on s'en sortir avec. Et bref, elle va croiser un vétérinaire, et ça va être l'histoire d'amour entre elle et le vétérinaire, et il y a le chien là au milieu, et je suis... Tous les livres en fait il y a juste un thème qui m'a trop plu et que voilà que j'ai acheté pour ça. J'ai acheté Weightless de Candy Steiner, et là pareil il y a un thème, ça parle d'obésité, de surpoids en fait. C'est une jeune fille qui veut perdre du poids parce qu'en fait elle sort d'une rupture difficile et tout le monde se fout un peu d'elle et dit que voilà si elle a perdu son copain c'est parce qu'elle est grosse en gros, et donc elle va s'inscrire à un truc, une salle de sport. Merci. Et ça va être la romance entre elle et son coach. Je veux voir si vraiment la question du surpoids est bien abordée, et je cherche plein de livres comme ça avec de la fat rep, donc avec de la représentation de personnes obèses ou en surpoids, et que ce soit bien fait en fait. Et des bonnes romances où c'est bien fait, où c'est pas genre oh la fille maigrit, ça y est le gars est amoureux. J'ai hâte de voir ça, cette couverture est magnifique, et Candy Steiner c'est une des autrices préférées de Jessica de Peace Love Books. Et donc un autre de Candy Steiner aussi c'est On the Way to You. Elle a toujours des couvertures super belles Candy Steiner, franchement ils sont
son Instagram, il est trop beau et je l'ai acheté parce que c'était du Candy Steiner et que Jessica faisait que d'en parler et donc j'étais ok. Aussi parce que ça parle de dépression. Que de thèmes réjouissants avec moi, oui, toujours. C'est une fille qui travaille dans un bar. Le mec il s'arrête à ce bar, en fait c'est un bar de route en fait, vous voyez quand il y a des grandes routes, des fois il y a des... Enfin c'est pas un bar, c'est un snack, vous voyez ce que je veux dire, bref. Il demande à la fille, tu veux partir en road trip avec moi? Et la fille elle fait ok. Le mec est atteint de dépression. La fille en fait a toujours vécu dans cet endroit là, dans ce village là, et elle travaille voilà à ce diner, mais elle a jamais rien vécu dans sa vie, elle est un petit peu pas trop heureuse de ce qu'elle est devenue, et donc quand le gars lui propose le road trip elle est en mode ah bah vas-y parce que j'en ai marre de ma vie pourrie. C'était surtout pour voir si le sujet de la dépression était bien traité au niveau du personnage masculin, et ouais, j'ai hâte de voir ça. Ah, un petit MM pour changer. J'ai pris Wolf Song de TJ Klune. Celui-là c'était un des livres préférés de Jessica encore. C'était dans ses préférés de 2019. J'ai failli l'acheter chez MXM, il est traduit hein, en français chez MXM. Il était à 25 €. Et là je l'ai eu je crois à 15. Et en plus j'aime bien qu'il soit soft touch, j'aime bien cette couverture. L'autre coup Ludo il disait je sais pas pourquoi tout le monde aime le soft touch, ça fait de ces traces de doigts. Mais c'est vrai, en plus moi j'ai les mains moites et les pieds poites. Et bref quand je laisse mes mains ça fait des vieilles traces de doigts et tout. Mais j'aime bien la sensation, j'aime bien faire ça. Bref, donc c'est un MM avec des loups-garous. Je crois que c'est un garçon en fait qui vit un petit peu tout seul. Son père l'a un peu abandonné en fait, il s'est jamais occupé de lui, et à partir de ses 10 ans il l'a abandonné tout seul dans sa petite maison là, donc le gosse il est tout seul. Et enfin je crois que c'est ça. Il va avoir des nouveaux voisins en mode l'équelaine, vous voyez, c'est une famille un petit peu bizarre, un petit peu à part. Je crois que c'est le petit gars qui est tout seul, qui va se mettre à parler à l'un des garçons de la famille Cullen là, et il a pas parlé depuis 50 milliards d'années, et d'un coup il va se mettre à parler au Cullen là, et il va se faire accepter dans cette famille, et etc etc, et c'est des loups-garous, et c'est du MM, et on adore. J'ai lu du TJ Klune, j'ai lu L'ours, l'outre et le moustique, et il a un humour, mais je pense que celui-là je vais mieux l'aimer. Je le sens bien celui-là, je le sens bien. Ensuite je me suis pris Ducky Steve, c'est très dur à dire parce que c'est tout des de LG Chen, parce que la couverture ça fait 100 000 fois que tout le monde, enfin il est sorti chez Hugo en fin d'année dernière je crois, et bref tout le monde dit oh coup de cœur, c'est mon pire coup de cœur de l'année 2019 et tout. Je voulais trop l'acheter chez Hugo, mais après j'ai comparé les prix et j'ai comparé les couvertures et il était moins cher, il était très beau, et donc je l'ai pris en anglais. Apparemment celui-là c'est pas le meilleur, apparemment Vicious il est mieux, donc peut-être que je me prendrai Vicious en anglais, je verrai, mais les typas magnifiques, feu d'artifice, franchement il est trop beau. Encore un MM Someday Someday de Emma Scott. Elle va être présente à la Rare d'Édimbourg. J'ai pas encore lu de livre d'elle, mais je connais plein de gens qui adorent ses livres, et tous les fans de romance adorent Emma Scott. Au début j'hésitais avec un autre, je voulais prendre Rush ou un truc comme ça, mais c'était tous des MF, et en fait j'ai pris le seul MM qui était là au milieu. Enfin je crois que c'est le seul qu'elle a écrit, je sais plus. Mais bref, il était dans la liste de plein de gens en favori de l'année dernière. Enfin de cette année, puisqu'il est sorti il y a pas longtemps. Je sais plus quand il est sorti il y a super pas longtemps. Bref, tout le monde l'a adoré et c'est un MM, et c'est tout ce que je sais, franchement. Toujours dans le... on achète tous les favoris de Peace Love Books, j'ai regardé toutes ces vidéos, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 14! J'ai acheté 14 livres à cause d'elle. Franchement maintenant je comprends quand les gens ils viennent m'insulter en mode j'ai acheté plein de livres à cause de toi. Bah je fais pareil, figurassez-vous. Donc voilà, et je les lis en VO et je vous dis si c'est bien et tout, et après j'attends la traduction et je vous dirai ouh ça c'était trop cool, achetez-le, enfin bref. J'ai acheté aussi des livres d'une autrice qui s'appelle Mariana Zapata. Je sais pas si vous connaissez, je sais pas si c'est traduit. Il me semble qu'il y en a qui sont traduits un petit peu en français, mais bref. Celui-là c'est From Lukov with Love. J'arrive pas à parler déjà français aujourd'hui, donc en anglais. Et c'est sur le patinage artistique, une relation enemies to lovers. C'est une fille qui est patineuse mais qui est pas très douée en fait, et un mec qui est archi doué mais qui a plus de partenaire pour patiner en fait, et il va se retrouver avec celle qui est pas trop douée, et ça va être grave enemies to lovers. On adore la tension. En ce moment j'ai regardé une série qui s'appelle Spinning Out. D'ailleurs faut que je vous fasse une vidéo, je vais vous faire une vidéo série livre, les séries que j'aime bien et des livres qui me font penser à ça, parce que en fait ça a commencé avec ce bouquin là. Tout le monde a dit si t'aimes bien ça faut que tu regardes Spinning Out. J'ai pas encore lu ça, mais bon du coup j'ai regardé Spinning Out. Il va pas être renouvelé sur Netflix, donc c'est magnifique, mais je vous dirai mon avis sur ça et tout dans la vidéo spéciale série. Mais en tout cas maintenant que j'ai regardé cette série sur le patinage artistique, je pourrais mieux peut-être me représenter les personnages, et... enfin c'est pas la même histoire hein, mais je suis sûre que je vais imaginer le même mec.
c'est sûr et certain. Mais bref, c'est trop magnifique, c'est trop beau et tout le monde dit que Mariana Zapata c'est la base de la romance. Et moi je connaissais pas donc j'achète. Mon petit renard il va voyager aujourd'hui. Voyage, voyage. Ensuite toujours du Mariana Zapata, j'ai pris Coty. Toujours du soft touch, franchement j'aime trop. Je suis désolée. Je suis désolée pour mes doigts tout gras pourris mais... Celui-ci c'est sur un coach de foot. Et une fille qui joue au foot et genre je crois qu'il y a des écarts d'âge assez importants je crois. Et bref lui c'est le coach de l'équipe de foot féminin, il va y avoir une relation entre les deux et apparemment c'est hyper slow burn donc c'est hyper lent au niveau de la romance. Et normalement j'aime pas ça mais à ce qui paraît chez Mariana Zapata c'est bien fait. Franchement les slow burn quand c'est bien fait moi j'aime bien. Quand il y a de la tension là, que vous avez pas un bisou avant... je vous parle pas des trucs vous voyez où vous avez des trucs young adultes où vous avez un bisou à la fin que vous êtes là. Eh ben purée. Là bon il y a peut-être quelques bisous etc mais on n'arrive pas au olé olé avant la fin. Autant des fois ça me saoule, je suis dans un mood où faut pas tourner autour du pot, ça me saoule, il me fatigue. Autant des fois si c'est bien fait, je vais être là ouh et je vais attendre pendant 107 ans par exemple dans Prince Captif, j'ai attendu toute ma vie hein, mais à la fin ça en valait le coup. Ensuite je vous ai dit les 14 livres vous allez même pas savoir de ni d'Eve ni d'Adam d'où ça sort, je vous dis c'est aller voir la chaîne de Peace Love Books XO. J'ai acheté tous les livres qu'elle a montré dans ses vidéos donc... Voilà, mais c'est toute la romance en VO et je vous dis quand c'est traduit et sinon bah voilà. Mais comme je disais la romance, si vous voulez commencer les VO, commencez par de la romance adulte. Parce que j'ai vu plein de gens qui sont là, ouais attends je vais commencer par du jeunesse, Harry Potter machin, ou même ils vont dans du middle grade donc du truc encore plus jeunesse. Et je vous jure c'est dur, c'est plus dur que de l'adulte. Il y a des mots en fait qu'on n'a pas l'habitude d'entendre si vous êtes sur Twitter, si vous avez déjà entendu des vidéos en anglais, des trucs, même ce que vous apprenez à l'école, vous apprenez pas les mots que les petits disent. Et donc même quand vous lisez de la jeunesse en français, il y a des fois il y a des mots d'enfants en fait. Et donc des fois vous avez plus l'habitude, vous vous dites ah ouais c'est vrai je disais ça quand j'étais petit. Mais en anglais c'est super difficile en fait à comprendre. Et bref, l'adulte et la romance contemporaine comme ça, c'est hyper facile pour commencer la VO, je trouve. J'ai vu plein de gens qui disaient non mais moi l'anglais je suis archi nulle, je suis zéro, et qui après ont lu une romance comme ça adulte et qui étaient en mode ah en fait je suis bilingue. C'était le conseil du soir, bonsoir. Tout ça pour vous dire que j'ai acheté Marriage for One de Ella Mays. Celui-là les deux personnages s'appellent Jack et Rose comme dans Titanic. La mec. Je vais vraiment décéder. Genre ils en rigolent au début, ils sont là non bah c'est foutu entre nous parce que voilà Jack et Rose c'est toujours, enfin ça porte la poisse. Et bref ça va être un truc de mariage arrangé, lui doit se trouver une femme, elle doit se trouver un mec et genre lui il est hyper grumpy, hyper grognon, hyper le mec réservé, le mec qui fait la tronche, vous voyez. Au début on est là, t'es un peu chiant quand même, et petit à petit il s'ouvre et tout, comme une petite fleur. J'ai de la fièvre ça se sent, et donc voilà. Ça a l'air trop bien. C'est dans les favoris de tout le monde et leur mère aussi pour la romance cette année, donc j'ai hâte. Celui-là, Work in Progress de Stacey Hart, il était gratuit en format Kindle il y a pas longtemps et je l'ai mis sur mon Instagram. Et il y a plein de gens qui l'ont acheté finalement, enfin qui l'ont acheté, qui l'ont eu gratuit et qui lisent pas en VO mais parce que j'avais dit de quoi ça parlait et j'étais c'est grave moi et c'est grave plein de gens qui sont sur internet finalement parce qu'on a tous de l'anxiété sociale. Bref c'est une fille qui a de l'anxiété sociale et qui va aller à un signing, donc un événement livresque, enfin une dédicace, voilà merci. Là-bas elle va y voir un auteur de fantasy dont elle déteste les livres, donc je pense qu'elle va pas pour lui hein. Je pense qu'il doit y avoir plusieurs auteurs hein, sinon elle va pas aller le voir alors qu'elle l'aime pas, enfin je sais pas comment ça se passe mais bref. Elle va le rencontrer lui et il va être là, c'est toi la booktubeuse, enfin la meuf qui sur internet qui casse tous mes livres et tout, elle va être Anna ou et bref, il va y avoir une histoire de mariage arrangé parce que lui il doit se trouver une femme parce que son éditeur il est en mode ta réputation de bad boy etc ça peut plus aller, après tu vends pas tes livres etc, faut que tu trouves une femme et elle faut qu'elle se trouve un mari, je ne sais plus pour quelle raison, et donc ils vont faire un mariage arrangé et sachant qu'elle est archi anxieuse, son premier bisou ça va être le jour de son mariage donc on adore, elle aime les livres, elle est blogueuse littéraire, enfin voilà quoi. Ensuite ça c'est une romance bikers, Lessons in Corruption de Gianna Darling parce que Gianna Darling c'est une des autrices préférées de Jessica et donc elle faisait que de recommander cette saga sur des bikers. Celui-là ça commence avec un Gus qui est à l'école et qui va se taper sa prof en fait je crois. Et lui il est très, enfin c'est le mec qui fait partie du gang de bikers donc il a le look de biker mais en même temps il est archi intelligent et à ce qui paraît il écrit des poèmes etc, il est archi romantique.
Je sais que le tome 2 c'est sur son père à lui, une relation avec un super grand écart d'âge et à ce qui paraît c'est trop bien fait, donc on va voir. Je lis pas tellement de bikers autant que ça, mais je m'y mets petit à petit. C'est la terminologie c'est assez spécial hein, avec les bikers, c'est les beach, les machins, les trucs, enfin c'est assez vulgaire et c'est assez, enfin, c'est une terminologie très spéciale, très spécifique aux bikers en fait. Mais ici je pense que ça démarre en douceur parce que le mec est pas trop dans le gang de bikers et il est à l'école etc. Donc je pense que c'est bien pour commencer, donc je vais voir ça. Et puis les 3 derniers, je vous assure, enfin le haul n'est pas fini. J'allais dire je vous rassure c'est fini, mais non, le haul n'est pas fini parce que je n'ai aucun self-control. Mais bref, les 3 derniers que j'ai achetés à cause de Jessica, c'est des Penelope Douglas, donc c'est une autrice, en fait j'ai acheté par auteur, autrice, enfin c'est que des autrices qui sont hyper connues dans le monde de la romance et qui en gros tout le monde a dit si vous avez pas lu leur livre, c'est un peu comme Colleen Hoover, Brittany Cherry, enfin c'est tous ces autrices que tout le monde recommande tout le temps. Cette autrice s'appelle Penelope Douglas et elle en a sorti plein déjà. Ils sortent chez H... pas Hachette, chez E.H. Il y en a qui sont traduits en français. Celui-là je crois qu'il a pas encore été traduit parce que c'est un récent. Il s'appelle Birthday Girl. C'est une histoire entre une fille qui sort avec un mec mais qui va tomber amoureuse du père de son mec. Gros Anaou. Et bref, à ce qui paraît c'est toujours bien fait parce que c'est ce genre de truc un petit peu tabou que au début vous lisez le résumé vous êtes là ouh. Et en fait c'est un peu comme le livre Forbidden où ça parle d'inceste et tout. Au début j'étais ouh, mais en fait l'autrice est tellement douée et écrit tellement bien que elle arrive à vous faire voir certains points de vue que même si dans vos têtes c'est ah non, et ben ça marche quand même. À ce qui paraît Penelope Douglas c'est la reine des romances dark comme ça, bon c'est de la dark romance parce que c'est des trucs tabous. J'ai acheté aussi celui-là, il est traduit déjà chez E.H. Punk 57, donc Punk 57. En fait en français il s'appelle Love and Hate je crois. Comme son nom l'indique en français c'est de l'amour-haine, c'est du Enemies to Lovers. C'est 2 élèves en fait qui se parlent par lettre ou par message je sais plus, mais c'était un projet en fait de classe. Le mec s'appelle Misha et la fille s'appelle Ryan, parce que Ryan c'est un peu bizarre mais Ryan, et ça fait un petit peu Ryan, et donc la fille on croit toujours que son prénom c'est un mec et le gars Misha on croit toujours que son prénom c'est une fille, et donc normalement ils mettaient 2 filles ensemble, 2 garçons ensemble pour le projet, et là ils se sont retrouvés avec un garçon et une fille sans faire exprès, et bref ils communiquent etc, et ils ont toujours ils ont gardé contact enfin après ce travail de classe en fait, et Misha va changer d'école et il va se retrouver dans l'école de la fille Ryan, et en fait il va se rendre compte qu'elle agit pas du tout comme elle agit par message à l'école en fait, et il va se dire mais c'est qui cette meuf, et il va grave la détester alors qu'il la connaît déjà par message, mais elle agit autrement au lycée, et bref grave amour-haine etc. Et à ce qui paraît c'est archi olé olé et tout, même si c'est au lycée du young adulte, c'est archi hot etc, et un peu limite dark romance et tout, il m'intrigue. Le dernier de Penelope Douglas c'est Corrupt, ça pareil dark romance, en fait elle écrit presque que des dark romances. Il a été traduit chez Hugo, non pas chez Hugo, non, je suis encore chez Hugo tout le temps. Chez E.H. Sous le titre Dark Romance, alors qu'il s'appelle Corrupt, mais bref, Dark Romance, ils ont traduit ça. Et il y a d'ailleurs récemment le tome 3 qui est sorti. Bref, donc ça c'est le tome 1, et à ce qui paraît c'est archi dark. C'est... je sais plus, franchement je sais plus, je sais juste que c'est très dark et qu'il y a un personnage qui est archi méchant tout du long de la saga, et le dernier livre c'est sur lui. Après il devient gentil, enfin je sais pas comment vous expliquer, il devient pas trop gentil mais genre c'est sa romance à lui et on finit par l'aimer et tout, et j'étais très intriguée. Et bref, je sais pas, c'est une bande de potes là qui font des soirées un peu bizarres qu'ils appellent le... je sais plus, soirée de l'horreur ou je sais pas quoi, où ils persécutent grave les gens à cette soirée, je sais pas pourquoi, mais bref, ils sont un peu chelous, et ça va être une relation entre un des mecs qui sont archi chelous et qui font des soirées bizarres là, avec une fille super gentille, super... bien sous tout rapport et tout, The Good Girl, et bref, on adore Dark Romance. Franchement c'est... mon résumé est très pourri, mais n'hésitez pas à aller voir le résumé en français, je vous mettrai tous les liens en français et tout. Donc c'est tout pour les livres VO, enfin pas VO mais les romances VO où j'ai fait un gros craquage à cause de mon binge watchage. On aime le franglais, il m'en reste 5, après vous pouvez partir. Je vais décéder parce que je suis malade. Et mon cerveau vraiment il est parti. Il est où? Pas là. Je me suis pris The Bookish Life of Nina Hill par Abby Waxman parce qu'il y avait écrit Nina Hill déjà. Et genre
quand j'ai vu ce livre passer sur des chaînes booktube, j'étais là, je regardais ma petite vidéo et d'un coup je fais pourquoi ils ont écrit un livre about me? C'est sur une jeune femme qui est libraire et qui a de l'anxiété sociale. Bon, je suis pas libraire, mais elle adore les livres et je crois que c'est tout pour au niveau des ressemblances. Et en français, il s'appelle Comment être aussi cool que Nina Hill. J'ai presque dit Quill. J'ai reçu en service presse de la part de l'autrice Victoria Lace. Elle m'a envoyé Pax Renegades le tome 1 dans un super colis avec plein de friandises et de bonbons. Quand c'est arrivé à la maison, genre j'ai ouvert le paquet, mon père il a fait... C'était le plus beau jour de sa vie. Et il m'a dit franchement la plus belle chose que t'aies fait de toute ton existence c'est d'ouvrir cette chaîne booktube. Donc si vous voulez acheter mon papa, n'hésitez pas à envoyer des gros cartons de bonbons. Merci à l'autrice pour ce colis magnifique. Celui-ci c'est un MM, c'est tout ce que je sais. Je sais qu'elle écrit du MM et de l'urban fantasy, donc des bitlit un petit peu comme Demonica etc. Et je lui ai demandé le MM parce que je sais que c'est des valeurs sûres les MM, j'aime tout le temps. Donc voilà, je vais lire, je vais voir ce que c'est. Je crois que c'est sur des flics ou pas. Pas que c'est un gangster et... Ah oui, son père est accusé de meurtre et il va engager l'avocat qui est Nate et genre ça va être une relation entre lui et l'avocat. Celui-là c'était à cause de Chandler Hensley parce que ben en fait elle avait fait sa vidéo les favoris de 2019 et j'ai regardé toutes les vidéos favoris de 2019 de toutes les meufs qui aiment la romance. Et j'ai tout acheté, et voilà. Et donc j'ai acheté ce livre dont je ne sais rien. Il s'appelle John Key de Cambria Hebert. On dirait une couverture de magazine, normalement c'est JQ. Et bref, il est trop bien fait je trouve pour de l'auto-éditer. Et je sais que c'est sur un mec... Bah je crois que c'est sur un mannequin. Et non, c'est sur un mec qui fait des courses de voitures et qui est connu. Et l'autre mec je sais pas ce qu'il fait. Mais tout ce que je sais c'est que Chandler Hensley, elle adore Taïe Zane, elle adore Presque Captif, elle adore tous mes MM préférés. Et celui-là elle a dit c'est comme une fanfic trop bien. Genre où vous avez toutes les ficelles de la romance où il y a genre ils doivent partager un lit, il y a qu'un lit pour 2 personnes et tout. C'est tous les petits, vous savez les trucs clichés de la romance là qu'on retrouve dans toutes les fanfictions. Ce livre c'est comme une fanfiction mais en trop bien fait. Et donc forcément ça me l'a vendu, j'étais ok. Et à ce qui paraît c'est une saga trop bien. Franchement je vous en dirai plus quand je l'aurai lu et quand je saurai de quoi ça parle. Parce que voilà, en général les résumés, voilà j'aime pas trop savoir parce que souvent ça spoil la moitié du truc, surtout quand c'est des romances contemporaines, il n'y a rien de bien extraordinaire à l'intrigue, hein, donc on veut pas tout savoir. Mais voilà, j'écoute juste ce que les gens disent et quand ils disent des petites indications genre c'est fanfiction mais genre trop bien, je suis là ah oui je veux. C'est les 2 derniers livres, promis. Et je vous jure j'ai craqué mon slibard, non mais vraiment. Bref, celui-là je l'ai pas acheté, je l'ai gagné, donc c'est déjà bien. Je l'ai gagné sur le compte des éditions addictives. En fait n'hésitez pas à les suivre sur Facebook, ils font des concours tout le temps. Et moi j'en ai participé, en fait j'en ai participé à plusieurs, mais genre celui-là j'ai participé à la One Again to Be to Fly, je traînais sur Facebook. Et bref je participe et d'un coup je reçois vous avez gagné le livre, j'étais oh. J'ai gagné celui-ci donc Initiation with my boss de Megan Harold. J'aime trop le jaune. J'aime trop le fait qu'il soit jaune, bref. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Par contre à chaque fois qu'il y a un livre addictif je fais coucou, je participe. Une fille qui vient de débarquer à New York qui s'appelle Kirsten. Elle veut profiter de sa vie et rien ni personne ne pourra l'arrêter sauf peut-être son boss archi sexy qui s'appelle Joshua. C'est le voisin avec qui elle a passé une nuit torride la veille à Naou. C'est toujours ça les trucs de boss, genre ils se rencontrent en dehors, ils font zim bam boum boum et le lendemain matin elle arrive dans son nouveau travail et qui est son boss? Bonsoir. Anna plus de place. Et puis le dernier, et non pas des moindres, c'est un service presse trop joli. Je l'ai demandé par hasard parce que genre je l'avais repéré en librairie. Et c'est pas mon genre de prédilection, mais ce livre était trop magnifique. Je me suis dit au cas où, je peux peut-être demander à la maison d'édition avant, on sait jamais. Franchement j'ai demandé le prieuré de l'Oranger, je l'ai eu. Même si je l'ai eu complètement pété et que j'ai 0 chance, je l'ai quand même eu. Donc voilà, les miracles arrivent, même si tout arrive pété, mais... Moitié d'âme de... Alors, Anselm ou Antelm Hochkorn, et il est magnifique. Il est trop beau, il est trop beau. Il est trop beau. Il est à moitié en hardback en fait. Donc ça c'est pas tout à fait hardback, c'est assez cartonné mais c'est un peu dur. Ouais, au début des chapitres il y a des trucs. Il y a un petit ruban
marque-page. Enfin le livre est magnifique quoi, un petit ruban marque-page. Il me semble que c'est de la fantasy young adulte. Mais en fait ce qui m'a intriguée c'était le résumé parce que ça parle d'âme sœur et... grande fan de romance que je suis, j'ai trop adoré. C'est un pays de fantasy où les gens, j'ai plus de voix, où les gens peuvent pas vivre sans leur moitié en fait, sans l'autre personne. D'où moitié d'âme en fait, ils doivent toujours être deux. C'est pas qu'ils peuvent pas vivre mais je crois qu'ils peuvent pas pratiquer la magie s'ils sont pas deux. J'étais oh, ça a l'air très romance tout ça et donc voilà, et en plus il est magnifique. Et parfois les fantaisies comme ça young adulte ça match grave donc peut-être que je vais trop adorer. Ça y est c'est tout. Donc j'espère que cette très petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.